Salut à tous, ça fait 2 semaines que ma première vidéo est sortie et je m'excuse parce que j'ai pris beaucoup de temps à sortir la troisième. En gros, j'ai été en vacances du 5 au 20, du coup j'ai direct commencé la deuxième vidéo, mais elle sortira peut-être 3 semaines avant la première. Donc je m'en excuse. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour la première vidéo qui a énormément marché et ça me fait grave plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler d'un top 3 d'animés de Medieval Fantasy à voir parce que c'est vraiment des animés que je trouve bien. Alors pour l'instant je vous parle de gros animés, mais ne vous inquiétez pas, après je commencerai à descendre avec des petits animés. Donc pour l'instant je vous fais découvrir que des gros animés, si je vous les fais découvrir. Bref, à tout de suite. Alors comme je l'ai dit dans l'introduction, ma vidéo a beaucoup marché et j'ai eu beaucoup d'avis positifs, je vous remercie encore une fois pour ça. J'ai eu des avis qui me disaient que c'était très bien les montages et tout, j'ai eu d'autres avis qui me disaient que c'était très bien, mais qu'il y avait quelques petites choses à changer. Et du coup j'ai changé ces petites choses et j'espère que ça vous plaira, que ce sera beaucoup mieux aux oreilles et visuellement. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ça me ferait grave plaisir de répondre à vos commentaires. Bon, alors en troisième position, on retrouve Aitogensu no Gemga. C'est un anime qui dure 12 épisodes et qui a qu'une seule saison. Elle a été diffusée en 2016 en hiver. Alors c'est un anime d'action, aventure, comédie, fantasy, romance, shonen. Et ça a été produit par le studio d'animation A1 Pictures. Alors l'histoire se déroule à Grimgar, un monde de fantasy où la lune est couleur rouge sang. 12 adolescents se réveillent un jour dans ce monde sans aucun souvenir de leur vie intérieure en dehors de leur nom. Ils sont alors conduits auprès de Britney qui les incite à rejoindre l'armée des volontaires en tant qu'apprentis. N'ayant pas vraiment le choix, les adolescents décident de s'adapter à leur nouvelle vie et acceptent sa proposition. Le groupe se scinde alors en deux et chacun s'inscrit dans une guilde. Manato, Aohiro, Yume, Moguzo, Shioru et Ranta décident de rester groupés et d'évoluer à leur rythme, mais ce monde leur réserve bien des surprises, bonnes comme mauvaises. Bon alors en faisant le montage j'ai remarqué que je zozotais un petit peu, enfin c'est bizarre, du coup j'espère que ça vous a pas trop dérangé. En fait là je tourne, il est minuit, du coup c'est pour ça. Bref, Aitogensu no Gengar en vrai c'est vraiment un anime que j'ai beaucoup kiffé. En fait c'est un anime qui ressemble beaucoup à un MMO et j'aime beaucoup les MMO, c'est pour ça que j'ai grave kiffé. En gros ils vont combattre des monstres pour avoir de l'argent, pour s'acheter des équipements. En plus on les voit galérer, on les voit XP en quelque sorte. Ils font les monstres pour XP, pour passer des levels. Il y a des classes, chasseurs, tanks, prêtresse et tout. Les OST sont vraiment pas mal. J'ai vraiment accroché. Il y a des scènes vraiment très épiques quand même. Il y a vraiment des bonnes scènes. Il y a des beaux combats et des beaux designs. Quand vous allez, par exemple au début, ils vont être dans la forêt. Vous allez voir, c'est magnifique. La forêt est juste magnifique. Bref, alors Aitogensu no Gengar, c'est un anime que j'ai surkiffé. C'est vraiment un anime super bien et c'est vraiment un coup de cœur. Faut que vous allez le voir. Comme d'habitude, un petit extrait. Make me feel better. You make me feel better. Put me back together. En deuxième position, on retrouve Made in Abyss, c'est un animé de science-fiction, aventure, drame et seinen. C'est un animé qui est très récent parce qu'il est encore en cours de diffusion, je crois qu'il a 7 épisodes si je me rappelle bien. En gros, c'est un monde comme le nôtre, Medieval Fantasy, sauf qu'au milieu, il y a un abysse où dedans il y a des monstres et des runes, je crois que ça s'appelle comme ça, qui peut se vendre très cher. Riko est une orpheline qui a grandi à côté du gouffre et qui a toujours rêvé de devenir une cave raider. En gros, c'est une commando des grottes. Alors qu'elle se décide à explorer l'abysse, Riko rencontre un robot à l'apparence humaine. Quand j'ai vu la vidéo de Kouzon qui a présenté cet animé, j'ai direct accroché, c'était abusé. Quand je vois Riko qui va dans l'école pour aller dans l'abysse, ou quand je vois tout simplement l'abysse, les dessins magnifiques et les OST, mon dieu, les OST, j'ai direct été hypé d'un truc de fou. Le petit point négatif, son principal pour moi, c'est que les personnages, je trouve qu'ils font trop enfantin. Genre, je sais pas, moi j'aime pas trop ce style, mais sinon ça peut passer, c'est supportable. Du coup, j'ai grave kiffé cet anime.
Take me down to the river bend. Take me down to the fighting end. Wash the poison from off my skin. Show me how to be whole again. Fly me up on a silver wing, past the black where the sirens sing. Warm me up in a nova's glow, and drop me down to the dream below. 'Cause I'm only a crack in this castle of glass. Hardly anything there for you to see, for you to see. Bring me home in a blinding dream, through the secrets that I've seen. Wash the sorrow from off my skin, and show me how to be whole again. 'Cause I'm only a crack in this castle of glass. Hardly anything there for you to see, for you to see. Cause I'm only a crack in this castle of glass. Hardly anything else I need to be. 'Cause I'm only a crack in this castle of glass. Hardly anything there for you to see, for you to see. For you to see. Désolé pour la MV que j'ai mis en entier parce que je trouvais grave cool et putain de beau, donc c'est pour ça que je l'ai mis en entier. Bref, en première place on retrouve Damnashi ou Dungeon Nideai o Motomeru no wa Mashigateru Daro, car je n'ai pas d'accent japonais. Bon alors, communément appelé le donjon, la ville d'Orario dispose d'un énorme labyrinthe dans son sous-sol. Les dieux ayant décidé de vivre parmi les mortels donnent leur bénédiction, Falna, à ceux ayant le courage de parcourir le donjon. Ils deviennent alors des aventuriers dans cette ville de rêve et de désir. Un nouvel aventurier, Belcranel, fait une rencontre fatidique avec la petite déesse Estia. Ainsi commence l'histoire d'un garçon cherchant l'amour, mais aussi à devenir le meilleur aventurier, et d'une déesse solitaire à la recherche d'adeptes qui choisissent de travailler ensemble afin d'atteindre leur objectif. Alors, l'anime a commencé à être diffusé le 3 avril 2015 et l'anime est plus que magnifique. Les dessins sont magnifiques, les OST sont magnifiques, les personnages sont magnifiques et super attachants. C'est un animé que je pourrais considérer limite parfait. Et si on me pose la question entre Aitugensu no Gengar et Damnashi par exemple, je ne saurais pas répondre. Donc Damnashi a vraiment des scènes très épiques. Au début on le voit XP et en plus c'est ça qui est bien, il y a vraiment de l'XP, des caractéristiques et tout. C'est vraiment un MMORPG et il y a vraiment il y a un donjon un peu comme SAO et c'est pour ça que je kiffe. Je vous dis, je kiffe beaucoup les MMORPG. C'est pour ça que dans ce top il y a beaucoup de choses comme ça. Bref, cet animé est juste plus que parfait. Il est magnifique, faut que vous allez le voir. Encore une fois, un petit extrait gratuit.
Le top est déjà terminé, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez découvert des animés grâce à moi. En tout cas, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Double ciao. Je rigole. Ciao.